Bonjour, j'ai fait deux petites vidéos pour vous raconter un petit peu l'histoire de l'âge de la Terre. Ces deux vidéos donneront lieu à un QCM, donc une fois que vous les aurez visionnées toutes les deux. Et puis vous pouvez aussi vous reporter à votre livre. Il y aura aussi, pour ceux qui veulent, des exercices à faire. Voilà. C'est l'histoire de l'âge de la Terre. Donc ça s'inscrit dans le thème 3. On a déjà vu ensemble son âge, comment la radioactivité, la découverte de la radioactivité, son utilisation a permis de déterminer son âge en datant des météorites. Donc elle a un âge avéré, donc maintenant connu, de 4,5 milliards d'années. On en reparlera ensemble lorsqu'on se verra la première fois. On reviendra là-dessus. Alors, donc, on était très loin, vous allez voir, on était très loin d'imaginer que la Terre était aussi vieille. C'est une question qui remonte, que certaines personnes se sont posées il y a très longtemps. Certains ne se la posent toujours pas et s'en fichent complètement. Mais c'est pas grave, nous on va s'intéresser donc à cette histoire. Alors, depuis l'Antiquité, en fait, les personnes qui s'occupaient de l'âge de la Terre, en fait, c'était les religieux. Alors pourquoi ? Parce qu'on avait décidé que tout ce qui était objet que l'on ne peut pas atteindre, sur lesquels on ne peut pas expérimenter, quand c'est au-delà du domaine physique, c'est le domaine de la métaphysique. Donc, ce sont les religions, les philosophies, voilà, qui se penchent sur ces questions-là, et non pas les scientifiques, en fait, en tout cas les physiciens. Donc, domaine religieux. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans la plupart des religions, il y a l'histoire de la formation de la Terre, et évidemment, on peut en déduire son âge. Alors, pour les trois religions monothéistes, voilà, il y a un Dieu qui préexiste, et qui a créé la Terre, les astres, etc. Donc dans la Bible, mais c'était déjà dans d'autres récits antérieurs, la création de la Terre a duré 6 jours. Attention, il faut se méfier, c'était des jours qui étaient plus longs que ceux qu'on connaît maintenant, apparemment. Donc voilà un résumé de l'histoire qu'on peut trouver. Si on se penche attentivement sur ces récits, comme l'ont fait donc pendant des années, donc des gens qui se posaient la question, quel est l'âge de la Terre? Donc les seuls endroits où ils allaient chercher la réponse, c'était les récits religieux, et on avait un âge de quelques milliers d'années. Voilà, donc simplement à partir des textes religieux. Au XVIIIe siècle, pas avant, vous voyez qu'on est dans les années 1700, voilà. Il y a eu du monde avant, il s'est écoulé du temps. Donc c'est seulement à cette période-là qu'on commence à séparer science et religion. Buffon, donc c'est un Français qui, alors on dit, publia discrètement, parce que, étant donné les résultats qu'il a obtenus, il avait peur de se faire taper sur les doigts par les religieux qui dominaient quand même beaucoup à l'époque. Alors tout ce dont je vous rappelle, je vous raconte, ça n'est pas, je ne suis pas allée dans des livres d'histoire les chercher. Je vais aller dans un article, je vous fais un résumé d'un article écrit par Pierre Thomas, qui est un professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Donc Buffon, lui, pense que la Terre était un morceau du Soleil, qui avait été arraché, donc un morceau du Soleil arraché par la collision d'une comète. Donc son hypothèse de départ exige que la Terre était très chaude. Alors il se dit, je vais calculer en combien de temps une Terre très chaude en fusion peut atteindre la température actuelle. Et il fait des expériences. Il se sert de boulets de canon. Donc déjà, il y a une hypothèse, vous voyez, il a la démarche scientifique, il y a une hypothèse, et puis il cherche des expériences pour essayer de tester cette hypothèse, ou pour avoir donc des réponses un peu précises. Et donc il calcule le temps de refroidissement de ces boulets de canon. Donc Buffon trouve un résultat de 96 000 ans, ce qui est loin des 4,5 milliards d'années que l'on connaît maintenant, mais c'est quand même 16 fois plus grand que les âges donnés par les religions.
Il l'a publié, mais il ne l'exploite pas du tout, c'est-à-dire qu'il ne s'en vante pas. Alors, maintenant, à partir de là, vont s'affronter deux populations, si je puis dire, de scientifiques. Les géologues et les naturalistes. Les naturalistes donc s'occupent des êtres vivants, mais aussi de leur milieu de vie. Hein. Bon, bref, ces naturalistes et ces géologues vont s'affronter aux physiciens. Les physiciens qui, eux, donc, font des expériences dans leur labo, se basent aussi sur les mathématiques, et vous allez voir que leurs résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, les géologues, pour commencer, ils savent déjà à l'époque que les sédiments se forment au fond de l'eau, des roches sédimentaires se forment au fond de l'eau, et que ces sédiments qui s'accumulent, en grande partie, la plupart, proviennent de l'érosion donc des continents. Les sables vont former des grès, les sables ils proviennent donc de l'érosion des granites, le calcaire comme les calanques, hein, ça se forme par des ions calcium, des ions hydrogénocarbonates qui sont utilisés pour former les coquilles de calcaire d'êtres vivants, enfin peu importe. Donc tout ça, ça vient de l'érosion des continents. Donc ça, ils le savaient. Deuxième chose, sur le terrain, ils ont constaté qu'il y a d'énormes épaisseurs, je vais y arriver, de grandes épaisseurs de roches sédimentaires empilées un peu partout dans le monde. Donc ça là est dans les Alpes, ça là est dans votre livre, je crois que c'est en Australie. Vous avez le Grand Canyon, bon, ne serait-ce que les calanques, hein, ça fait 400 mètres d'épaisseur. Donc ensuite, ils voient aussi que certaines sont plissées. Donc, vous imaginez les forces colossales qu'il a fallu pour plisser ces sédiments. Et ils imaginent que tout ça, ça demande du temps. Autre indice pour montrer que tous ces phénomènes demandent du temps, c'est tout simplement cette photo. Alors, regardez, c'est une photo qui est prise au 19e siècle, donc 1851, mais 18 siècles après la construction de ce pont. C'est le pont du Gard, peut-être que vous connaissez, c'est un pont romain. Donc 18 siècles après, voilà l'état du pont et de la vallée dans laquelle a été construit ce pont. On s'aperçoit que ça n'a pas beaucoup changé puisque le pont est toujours en place, c'est pas effondré. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'érosion significative en 18 siècles. Donc ils ont l'intuition que ces phénomènes, érosion, sédimentation, sont des phénomènes extrêmement longs. Alors certains s'essayent à des calculs, voilà le nom des scientifiques, les dates, alors voilà ce sur quoi ils se basent. Alors certains étudient des 22 km, d'autres 46, etc. D'épaisseur, ce sont les estimations qu'ils font. Ils ont un taux de sédimentation estimé et ils arrivent à une durée totale de sédimentation, donc à un âge. Alors, vous voyez là, on est dans des millions d'années. On n'est plus dans des milliers d'années comme Buffon et ses boulets de canon. On est, pour certains, même à des milliers de millions d'années. Donc ici, là, on arrive aux milliards d'années pour celui-là. La plupart des autres, donc, c'est des centaines de millions d'années. Alors, malgré tout, c'est difficile d'avoir une durée moyenne, en fait. On sait maintenant que les vitesses d'érosion varient beaucoup en fonction des circonstances. Parfois, il y a un arrêt de sédimentation, parfois ça reprend, etc. Mais en tout cas, ils sont certains que ces vitesses sont faibles et qu'il a fallu beaucoup de temps pour former tous ces sédiments. L'autre famille, toujours dans la même famille, mais une variante, ce sont les naturalistes. Donc eux s'occupent aussi des êtres vivants. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Darwin, on va revenir sur lui. Donc, lui, il est hyper connu évidemment pour, non pas la théorie de l'évolution, oui, mais en fait, d'autres avaient compris que, avant lui, en même temps que lui, que les êtres vivants évoluaient. Lui, il est célèbre pour avoir montré le mécanisme, par quel mécanisme ils évoluaient. Un mécanisme fondamental de cette évolution qui est la sélection naturelle. Et il y avoir inclus l'homme, évidemment, c'est ce qui a causé le plus de scandales. Donc, vous voyez, ces dessins, c'était un
un homme de terrain, il passait son temps à observer, observer, observer. Et évidemment, il se posait des questions aussi, puisqu'il est arrivé un mécanisme. Donc, voilà les naturalistes, ils savent que les êtres vivants évoluent. En même temps, ils ont compris que cette évolution était lente. Parce que, alors déjà, premier indice, les Égyptiens, moins 4000, moins 3000 ans, quand on regarde les animaux momifiés par les Égyptiens, c'est les mêmes que les nôtres. Hein, donc, en 5000 ans, ça n'a pas bougé. Donc, autre indice, ils ont des strates de sédiments, comme on a vu tout à l'heure, qui pensent devoir nécessiter plusieurs millions d'années pour se faire. Et quand ils regardent à l'intérieur de ces strates, ils voient qu'il y a parfois peu de changements au niveau des êtres vivants. Donc, ils ont vraiment la sensation que, en tout cas la certitude, ils ont la certitude qu'il faut des centaines de millions d'années pour transformer les animaux, que l'évolution de la vie est un phénomène qui demande du temps. Donc, les épaisseurs de sédiments, avec érosion et dépôt, l'évolution de la vie, tout ça, ça demande du temps, et ils en sont persuadés, la Terre a plusieurs centaines de millions d'années.